Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de mon journal créatif. Bienvenue donc sur ce 28e épisode de mon journal créatif. Aujourd'hui, je vais parler tricot, achat de laine, couture et puis j'ai envie de vous parler d'un loisir créatif dont je ne vous ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Commençons donc l'épisode comme d'habitude par ce que je porte. Donc je suis presque ravie qu'il fasse un peu froid pour pouvoir à nouveau porter mon Whitmore sweater. Donc c'est un tricot que j'ai réalisé, ça devait être l'année dernière, à l'automne l'année dernière. Donc c'est un patron de Emile Oden que j'ai tricoté dans des laines Ike-Made. Ma version à moi est un petit peu différente, on va dire, des versions qu'on peut voir par ailleurs parce que j'ai souhaité, pour ma part, avoir un peu moins d'aisance et donc j'ai tricoté ce pull dans des laines plus fines que ce qui est recommandé dans le patron. L'échantillon recommandé pour le Whitmore sweater, c'est un échantillon équivalent DK en prenant deux fils ensemble, donc une laine l'épaisseur fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, et puis un fil lace de mohair pour obtenir un échantillon d'environ 22 mailles je crois, 21 mailles même. Et pour ma part, j'ai tricoté ce pull avec un échantillon de 27 mailles. Donc je l'ai tricoté avec un fil bien plus fin. J'ai aussi doublé le fil, j'ai utilisé du mohair et puis du mérino. Donc par contre le fil de mérino est bien plus fin parce que moi je crois que j'avais 600 mètres. Et puis mon mohair par contre était assez classique, c'était un mohair de la marque Ito, leur gamme Sensai, et c'est un mohair vraiment extrêmement doux. Je crois que pour l'instant je n'ai jamais tricoté de mohair plus doux que celui-ci. J'avais vraiment aimé le tricoter et puis surtout en termes de vieillissement, du coup ça va faire le deuxième hiver que je le porte et le pull n'a pas du tout bougé, même pas une bouloche. Alors que je sais qu'il y a des pulls que j'ai tricotés plus récemment qui ont des petites bouloches de mohair. En l'occurrence là pas du tout, donc c'est vraiment une super qualité. Et bon bah, de toute façon ça se ressent dans le prix de ce mohair qui fait partie des prix des mohairs plutôt haut de gamme, et en termes de prix c'est équivalent à du mohair teint à la main. Donc c'est vraiment un mohair assez cher, mais pour le coup, pour l'instant je ne regrette pas du tout parce que mon pull est comme neuf plus d'un an après, et franchement je pense que ça va durer, ça va vraiment être un pull qui va pouvoir me durer dans le temps. Avec ce pull je porte des boucles d'oreilles que j'ai faites moi-même également. Ce sont des boucles d'oreilles que j'avais tissées cet été et avec des perles pour être assorties avec mon Whitmore sweater. Et en l'occurrence, donc c'est un tuto que vous pouvez retrouver sur le site de Perle & Co. Je me rappelle plus la créatrice, mais de toute façon je vous le remettrai en dessous et je vous mettrai bien sûr le lien vers le tuto dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo. Alors pour commencer la partie tricot, j'ai un ouvrage terminé dont je ne vais pas vous parler très longtemps parce que je vous présenterai plus en détail un petit peu plus tard, mi-janvier à mon avis. Il s'agit de mon pull en jacquard que vous voyez terminé, il a ses deux manches et tout.
et il est en cours de test, donc j'ai rédigé toutes les explications et actuellement plusieurs personnes sont en train de le tricoter dans toutes les tailles. C'est vraiment chouette de voir différentes versions avec d'autres laines, d'autres coloris. Et donc une fois qu'elles auront terminé de le tricoter et qu'elles m'auront fait tous les retours sur le patron, les quantités de laine utilisées, etc. Eh bien, je pourrais vous le proposer. Donc, à mon avis, ce sera vers la mi-janvier ou fin janvier. Mais voilà, j'ai bien hâte de vous le montrer porté, terminé, etc. Et j'ai surtout hâte de le porter parce que pour l'instant, je l'ai pas encore porté. J'attends sa sortie pour le porter. Alors, je vais peut-être faire une petite dérogation, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait les photos finales, donc j'attends surtout de faire ces photos pour pouvoir le porter. Je pense qu'il y a une petite superstition dans le monde du tricot quand on crée un pull de pas porter l'ouvrage avant qu'il soit sorti au cas où il lui arrive un petit accroc. Donc voilà, je vous le montre pas plus que ça, mais sachez qu'il est terminé. Que j'ai hâte de vous le partager plus en détail, de vous le montrer terminé, de vous montrer également les versions des testeuses et puis de voir fleurir vos versions, et donc ça ce sera désormais en 2022. Et du coup je lui ai trouvé un petit nom, c'est un pull du coup d'inspiration islandaise, et donc j'ai cherché un nom en rapport avec l'Islande et notamment une île. J'ai sorti un patron de châle à l'hiver dernier, et donc c'est aussi une île, et donc j'avais envie de continuer un petit peu dans cet esprit-là, et donc je voulais que ce pull ait aussi un nom d'île, et donc j'ai cherché des noms d'îles islandaises, et je suis tombée sur ce nom d'île, l'île Halsey, et je trouvais ça joli. Et donc le patron du pull Halsey sortira donc pour que vous puissiez le tricoter en 2022. En termes d'ouvrages en cours, eh bien il y en a plusieurs. Celui qui a un petit peu avancé, c'est ma couverture Hip to be Square. Donc c'est un modèle de Margaret Holzman qui est tiré du livre Knit Geometric Blankets. Je sais plus exactement le nom du livre. C'est un livre avec plein de modèles de couverture avec des formes géométriques, qui utilisent des formes géométriques. Je vous avais montré la dernière fois mon petit carré que j'avais réalisé, le premier carré d'une longue série. Donc je vous remonte ce petit carré en fait parce que j'ai attaqué d'autres morceaux de cette couverture. Pour rappel, je la tricote en laine Letlopi. La laine Letlopi qui est une laine comme ceci, un petit peu rustique. Hein. Je suis pas sûre que ce soit une laine qu'on puisse vraiment porter facilement à même la peau. Bon, vous voyez, par exemple ici, là, j'ai rien j'ai un petit débardeur, mais j'ai rien en dessous les bras. C'est doux comme tout. Là, je suis pas sûre que je m'aventurerais quand même à le porter à même la peau. On sent que ça picote un petit peu. Pourtant, moi, je suis pas hyper sensible. Mais donc pour une couverture, ça ira bien quand même. Et puis de toute façon, le fil va aussi s'adoucir au lavage. Je la tricote en aiguille 4,5 et donc pour rappel, donc voici le premier carré, et là j'ai décidé de faire un petit peu à la chaîne certaines parties, et donc ce carré, étonnamment, je l'ai commencé par les petites parties, les petits trapèzes blancs ici. Donc je vous montre ce que ça donne, parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi au fur et à mesure la construction, un petit peu la construction. Et donc voici comment ça se tricote. Donc on commence par tricoter des trapèzes assemblés les uns aux autres, donc 4 trapèzes pour former, vous voyez ici, les 4 trapèzes blancs. Donc pour l'instant, j'en ai tricoté 1, 2, 3 de plus.
Et là j'hésite, je sais pas trop encore si je continue de tricoter des trapèzes parce qu'il m'en faut, je crois qu'il m'en faut 20 en tout, dont celui-là. Donc j'ai encore de quoi tricoter ces petites guirlandes, on va dire. Cette partie-là est très très agréable à tricoter, ça se fait tout seul, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Et ou alors je commence du coup l'étape suivante sur un des petits morceaux. Parce que l'étape suivante c'est du coup cette partie-là, ces triangles. Donc on vient relever des mailles ici sur les trapèzes, donc d'un côté sur un trapèze et de l'autre côté, et puis ensuite on vient former un triangle marron. Mais pour faire cette étape-là, il faut relever des mailles. Donc si je suis motivée, je vais faire une étape de relevage de mailles sur un petit morceau comme ça. Et si j'ai un petit peu la flemme, eh bien je ferai une nouvelle petite guirlande de trapèze. Donc voilà. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu la construction de cette... un petit peu plus en détail de cette couverture pour vous montrer comment ça se fait, parce que c'est vrai que c'est pas commun du tout comme construction. Relever les mailles, c'est pas ma partie préférée, mais là je crois que ça va bien m'entraîner sur ce projet parce que ça arrive assez régulièrement. Donc voilà où j'en suis de ma couverture Hip to be Square. Et puis ensuite, je vais vous parler duquel? Allez, je vais vous parler un petit peu de mon Laurel Sweater parce que j'ai besoin de votre avis sur le sujet. Alors, donc en cours, j'ai aussi le Laurel Sweater Jumper, je sais jamais, je crois que c'est le Laurel Jumper en fait. Le Laurel Jumper de Longue avec Anna et ça fait un petit moment que je vous en parle. Il avance pas beaucoup et parce que j'ai des gros doutes sur ce que je suis en train de faire, si le rendu me plaît ou non. Donc voici le début de mon Laurel Jumper. Je tricote ce Laurel Jumper dans... donc la base ici c'est de la laine d'Hererum Natura, c'est Ulysse, c'est la qualité Ulysse et le coloris c'est Bouleau. Donc ça c'est la couleur principale et la couleur secondaire c'est là où j'ai des doutes. J'avais commencé d'abord ce jacquard en tricotant des laines de Maison Septembre, des petits mini que je m'étais offert à Noël l'année dernière. Et en fait, j'aimais pas le rendu avec les différentes couleurs. Le rendu en termes de couleurs me plaisait pas. C'était trop comment dire. J'avais mis j'avais mis du violet, du rose, c'était un petit peu trop flashy à mon goût. Et donc j'ai tout recommencé, j'ai détricoté le jacquard pour ici mettre une autre laine. Oh, vous allez dire c'est totalement dans mes couleurs, c'est pas du tout, c'est tout à fait dans ma zone de confort, on va dire. Je sors pas du tout de ma zone de confort et j'ai choisi un bleu vert. Donc les écheveaux en question que j'utilise, ce sont des écheveaux teints par Arco Iris Yarn, donc c'est le coloris Patronus, donc ça fait un fade, un petit dégradé, donc je trouvais ça assez sympa d'avoir différentes nuances quand même. Donc en fait je voulais des nuances, donc pas un jacquard tout uni, mais pas trop coloré non plus. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, parce que du coup on retrouve un peu de clair dans celui-là et on retrouve des speckles foncés dans celui-là, donc c'est assez homogène. Et donc quand le rendu en termes de couleur me plaît bien, mais c'est le rendu en termes de texture sur lequel j'ai un doute. Donc j'ai d'ailleurs pré-bloqué cette première partie que j'ai faite de jacquard pour voir quel allait être le rendu final du pull, pour me donner une meilleure idée du rendu final du pull. Donc je sais pas si je continue ou si j'enlève tout, parce qu'en fait j'ai l'impression quand même que le fil arco-irissien est un petit peu plus fin, même s'il a un peu gonflé quand même, il est un peu plus fin que
que la base d'Hererum Natura et j'ai peur que ça soit pas très très joli. Là comme ça, bon, j'ai encore des doutes. Parce qu'en fait il y a des petits trous en fait, c'est ça qui m'embête. Surtout sur la première partie du jacquard ici, là, la première ligne, on voit qu'il y a des petits trous et ça m'enquiquine un petit peu. Généralement si je m'arrête de tricoter un ouvrage, c'est qu'il y a une raison. Et que si je la trouve pas, ou alors si je m'entête à poursuivre dans cette voie-là, il va mettre soit un temps fou, ou alors je risque de pas le porter. Et donc, ce serait quand même dommage, dans les deux cas. Donc le verdict final n'est pas encore donné sur ce pull, mais vous voyez bien que ça s'oriente quand même pas tout à fait dans la direction je continue. Parce que d'ailleurs j'ai recommencé un petit peu une nouvelle ligne de jacquard, mais genre j'ai fait à la moitié, même pas la moitié, si la moitié d'un rang. Donc bon, je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que le jacquard ça va quand même, ou si en effet vous trouvez que la texture, qu'il y a trop de différence entre les deux laines en termes de texture et que du coup il vaut mieux que je défasse. Je veux bien votre avis là-dessus. Peut-être qu'ensemble vous arriverez à me faire pencher dans une direction ou dans l'autre et que je passerai outre, du coup j'arriverai à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ça c'était pour mon Laurel Jumper qui n'a vraiment pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'ai fait, donc je l'ai bloqué et j'ai fait un demi-rang. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même pour avoir votre avis. Ensuite, j'ai commencé un nouveau gilet que vous avez hâte de voir et hâte de pouvoir tricoter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai commencé un gilet dans ce magnifique coloris pêche qui n'est pas du tout, qui n'a pas trop de saison on va dire. Alors moi je sais pas trop si c'est un coloris printanier ou automnal. Bon bref, une couleur qui sort un petit peu de ma zone de confort et j'espère que ça va aller quand même. Il ressort à l'écran là un petit peu plus orange que en réalité. Cette couleur est difficile à filmer, à photographier parce qu'en fonction de la luminosité il est plus chaud ou plus froid. Donc c'est un coloris pêche quand même, donc c'est juste un petit peu moins orange, peut-être un petit peu plus rosé que ce que vous voyez. Il s'agit d'un gilet que vous... Hop, je sais pas si je vais... Un début de gilet, comme vous pouvez voir. Bon là j'ai pas un câble assez grand pour vous le montrer comme il faut, mais voilà, un début de gilet. On a déjà le col et on commence à avoir l'empiècement circulaire. Donc, il s'agit... oula, je perds une maille. Que je la retricote. Donc, il s'agit premièrement de la laine de Sur la rive côté laine. Donc, je le tricote dans un mélange de deux fils. Ces deux écheveaux, un mohair et soie de un mohair et soie coloris pêche et puis un mérino 100% superwash en épaisseur fingering également coloris pêche. Et donc ce sont des laines teintes par Virginie de Sur la rive côté laine dont vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois. J'aime beaucoup son travail de teinture et ses laines sont super douces. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petites laines. Donc je tricote ce gilet dans les laines de Virginie. Il s'agit d'une collaboration pour pouvoir vous proposer un gilet
un patron de gilet et surtout une série de vidéos pour que vous puissiez vous tricoter votre premier gilet. Donc l'idée est de faire une série de vidéos comme j'ai fait pour le pull 13KO de Langue avec Anna. J'avais envie de vous proposer un patron de gilet pour faire une suite à cette vidéo. Je n'ai pas trouvé de patron gratuit sur lequel m'appuyer qui me convenait en termes de... en fait que ce soit un patron disponible en français, gratuit, et puis pour que je puisse vous partager du coup les éléments techniques, etc. Pour que je puisse vous montrer un peu en détail le patron. Donc ça c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit gratuit. Et puis qu'il me plaise esthétiquement parce que bah, moi je vais le tricoter et je vais le porter aussi. Donc j'ai pas du tout trouvé un patron qui répondait à tous mes critères, et donc je me suis dit allez Alice, lance-toi, tu vas l'écrire le patron. Maintenant tu as déjà écrit un premier patron, tu vas bien réussir à en écrire un deuxième. Donc je me suis lancée dans ce petit challenge et je vais vous proposer donc un patron de gilet. Donc là pour l'instant moi je suis en train de le tricoter, donc j'en suis quand même au tout début, j'ai pas encore séparé les manches du corps. En termes de construction, vous voyez que donc c'est un gilet donc qui va se tricoter à plat, mais quand même sans couture. J'ai souhaité que ce soit un patron vraiment facile à faire, surtout au début. Donc au début, on n'a pas, je voulais pas qu'il y ait des choses qui perturbent, on va dire, le lancement dans le tricot. Donc je voulais que ce soit vraiment simple au début. Et puis par contre, il y aura des petits détails, j'espère qu'ils vous plairont sur le bas du gilet. Pour lui donner quand même un petit côté un peu unique, et puis voilà, une petite fantaisie, et puis vous apprendre une petite technique aussi supplémentaire sur la fin, lorsque vous maîtrisez toutes les étapes et toutes les tenants et aboutissants pour réaliser votre propre gilet. J'ai aussi choisi de vous faire relever les mailles pour créer les bandes de boutonnage et les boutonnières. J'aurais pu décider de les faire en même temps, mais j'ai choisi de vous montrer quand même comment on fait cette étape-là, parce que vous en aurez besoin sûrement par la suite lorsque vous tricoterez d'autres gilets. Donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion aussi d'être accompagnée sur cette partie-là, même si c'est pas forcément le cas, il n'y a pas forcément besoin de cette technique pour tous les gilets, ça dépend de la construction, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous montrer. Donc on fera un petit relevage de mailles pour tricoter les bandes de boutonnage et boutonnières quand ce sera le moment venu. Donc voilà, ça avance bien en termes de tricot, là, ça avance assez vite. Moi je vais continuer de le tricoter, je filme en même temps les différentes étapes, les différents points techniques, donc ça va me prendre, ça prend un petit peu de temps. Je sais que vous êtes pas mal enthousiastes pour ce gilet, notamment je voulais vous montrer une petite photo sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez hâte que ce patron sorte, et j'avoue que j'ai un petit doute sur quand est-ce que quand sortir le patron et démarrer la série de vidéos, parce que là du coup on est début décembre, le temps que moi je finisse de le tricoter, à mon avis on sera au moins fin janvier, voire plus. Voire peut-être même plus tard selon comment j'arrive à le faire. Et puis après il faut qu'il soit testé, parce que du coup vu que c'est un patron que j'ai créé, il faut quand même que tout vérifier au niveau du patron, donc il faut que des personnes le testent le patron, donc qu'il soit tricoté dans le cadre d'un test. Il faut au moins, il faut compter 2 mois pour ça et cette étape-là, donc ça fait un patron qui sortira au plus tôt
avril voire mai. Et donc je sais que c'est pas non plus la période idéale, à part les tricots addicts qui tricotent toute l'année, c'est pas forcément le moment où on se lance dans un projet tricot, cette période-là, mai-juin. Et donc je me dis que je vais peut-être attendre septembre pour lancer la série de vidéos, mais je veux bien votre avis, dites-moi si ça vous embête pas et on commence dès qu'on peut, donc au printemps, ou alors si en effet il est préférable d'attendre pour que tout le monde soit prêt en septembre et motivé pour se tricoter son gilet d'hiver. Là pour le coup, donc c'est un gilet qui, moi je l'ai tricoté en double avec du coup du mérino et du mohair, mais donc vous pouvez aussi le tricoter avec un fil simple d'épaisseur DK, donc autour de 200 mètres pour 100 grammes. Moi je le tricote en aiguille 3,75, donc ça fait un gilet quand même assez épais, plus adapté à l'hiver. C'est pas un gilet printanier ou estival. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous souhaitez attendre l'automne prochain, ou alors si vous ne pouvez pas attendre et vous souhaitez que je sorte ce patron de gilet plutôt au printemps pour que vous puissiez vous y mettre tout de suite à le tricoter. Donc voilà pour ce gilet qui n'a pas encore de petit nom, mais je vais y réfléchir. Et puis du coup, comme je vous le disais, je peux pas forcément tout le temps tricoter ce gilet parce que il faut des fois que je filme. Donc il avance à un rythme un petit peu particulier, et du coup j'ai mis un autre ouvrage sur mes aiguilles pour pouvoir tricoter, pour pouvoir toujours avoir un truc à tricoter, notamment le soir. Alors vous allez voir, c'est un tout petit début. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant de ce nouvel ouvrage, nouveau projet sur mes aiguilles. Il s'agit d'un bonnet, parce que c'est vrai que le froid s'est installé et je n'ai même pas de tricot, je n'ai même pas de bonnet pour moi. J'en ai tricoté plusieurs par le passé, mais ça n'a jamais été pour moi. Donc j'ai eu envie de me tricoter un petit bonnet, et il s'agit du bonnet Velvet de Loli la Fée. C'est un patron pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur quand il est sorti. Ça fait déjà peut-être plusieurs années, au moins un an voire deux, et j'ai jamais pris le temps de le tricoter, et là c'est parti, il est désormais sur mes aiguilles. C'est un bonnet que je vais tricoter dans des laines, dans un écheveau de La Fée Fil. C'est une laine d'épaisseur fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Je vais le tricoter, donc là je suis en train de faire les côtes en 3 mm, et puis après je crois qu'on passe à une taille d'aiguille supérieure, 3,25 sans doute, j'imagine. Je me rappelle plus exactement. Là j'ai, je sais pas, 2 cm, 2 cm et demi de côte. Il va m'en falloir un petit peu plus, surtout que j'avais envie de l'allonger un peu ces côtes, donc je crois qu'il m'en faut au moins 12 cm, voire du coup si je veux les allonger un petit peu plus. Donc pour l'instant j'ai pas du tout fini avec les côtes, donc je tricote des côtes, donc ça veut dire une maille en droit, une maille en vert, et puis ensuite il y aura le somptueux point de cœur qui fait toute la particularité de ce bonnet, et donc j'ai hâte d'en arriver là. Là je vous ai pas dit, c'est le coloris crème de La Fée Fil, non ça passe crème pardon, et c'est un coloris que j'ai un écheveau que j'ai depuis très très longtemps dans mon stash. Je l'avais acheté à un CSF il y a donc un salon de création et savoir-faire, il y a, je sais pas, peut-être que j'habitais encore à Paris à l'époque, je crois. Donc il y a il y a au moins peut-être 5-6 ans, je sais plus exactement. Et je me suis dit que c'était un écheveau seul que j'avais acheté, du coup je me suis dit que ce serait, j'avais pas encore trouvé d'utilisation pour celui-ci, et donc je me suis dit allez hop, on fait un petit bonnet dans une couleur un peu neutre pour l'hiver, ça sera parfait.
Donc je vous ai montré tout ce que j'avais sur mes aiguilles en ce moment, et puis bah justement ça fait une bonne transition, j'ai pas fait exprès, mais donc je vous ai parlé du salon création et savoir-faire que dont j'étais allée il y a pas mal d'années, et j'y suis retournée cette année. Alors moi j'y suis allée le 19 novembre je crois, c'était il y a 15 jours. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur place et puis vous parler un petit peu du salon, de mon expérience sur ce salon. Alors donc je me suis rendue au salon donc le vendredi. J'ai pris le train un peu tôt le matin à Nantes pour arriver vers en fin de matinée au salon à Paris. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir vécu à Paris, c'est que j'ai pas trop de mal à m'orienter dans le métro. Donc je savais tout de suite comment me rendre porte de Versailles pour me rendre au salon création et savoir-faire. Et puis j'y ai passé du coup plusieurs heures. Je suis repartie vers 15h30 je crois, quelque chose comme ça. J'ai eu pas mal de temps sur le salon pour papoter et rencontrer pas mal de monde. Donc j'ai commencé par tomber sur le stand de Heidi Heidi. Donc c'est vrai que c'était super bien placé au niveau de l'entrée. Donc j'ai discuté, rencontré en vrai et discuté avec Stéphanie et Claude Alain. Donc c'était chouette de pouvoir voir leur laine, tout leur stand en vrai. C'était vraiment un magnifique stand. Et puis de discuter avec Stéphanie de ce qu'ils avaient de leur projet, et puis juste de discuter laine tout simplement. Donc je n'ai rien acheté sur ce stand parce que bon, j'ai déjà pas mal de stock de chez Heidi Heidi dans mon stash, et puis j'avais envie au contraire de découvrir, d'acheter des laines chez des teinturières dont je n'avais pas forcément voilà, eu l'occasion jusqu'à présent. J'avais envie d'acheter des laines à tester. Et donc ben, rien ne vaut un salon pour aussi découvrir de nouvelles choses et puis toucher, voir les coloris en vrai. C'est vrai que c'est bien pratique, c'est bien plus facile que de commander de la laine en ligne sur des sites internet. Et donc un stand sur lequel j'ai craqué complètement, que j'ai découvert, je connaissais via les réseaux sociaux, mais du coup que j'ai découvert les laines au CSF, donc c'est le stand de Eline Hélène. Et du coup j'ai acheté deux quantités pulls. J'ai acheté d'abord ces 3 écheveaux comme ceci, donc 3 écheveaux de fingering dans la base yak. Alors attends, c'est la base Yakuza. Donc la base Yakuza, elle contient du mérino superwash, de la soie et du yak. Donc c'est une base que j'ai déjà tricotée mais dans des laines de Heidi Heidi. Donc j'avais tricoté avec cette base, enfin, avec une base similaire. Mon gilet Lady Agatha, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette base, elle est très très jolie. Le yak apporte le foncé, la soie le reflet, le côté brillant, et puis du coup là on est sur un bleu froid qui tire vers le gris, on va dire. C'est le coloris Jogpur. Moi je suis pas sûre, je crois que c'est ça. Donc j'ai acheté 3 écheveaux pour me faire je ne sais quoi. J'ai pas du tout, ça a été complètement... Donc sur ce stand vous allez voir les écheveaux que j'ai achetés après c'est pareil, j'ai pas du tout d'idée en tête de ce que je vais réaliser avec. Mais j'ai du coup 3 magnifiques écheveaux comme ceci dans mon stock désormais. Donc, mais bon, on leur trouvera bien une petite utilité à l'avenir. Donc ça c'est pour les premiers écheveaux, et j'ai ensuite craqué pour ça, cette petite merveille. C'est la base plume, et donc c'est une base assez différente de ce que j'ai l'habitude de tricoter, donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de faire un échantillon pour voir le rendu. C'est une laine qui est composée de 38% bébé alpaga, du 37% de coton et 25% de mérino. Donc c'est une base très très dufteuse dans le coloris Palondine. Donc c'est un sort de bleu clair, hein. C'est un bleu clair, peut-être un bleu clair un peu vert d'eau.
Voilà, c'est pareil, c'est difficile de vous rendre la couleur à l'écran, mais c'est une base un peu spécifique. Je vous montrerai ça, donc quand j'aurai tricoté un échantillon, vous montrer ce que ça donne, et ça peut se tricoter jusqu'à des aiguilles 6 mm. Donc je sais pas encore ce que je vais choisir, mais c'est une base assez duveteuse. Et du coup très légère, parce que là j'ai 400 mètres, mais à mon avis, moi, de toute façon j'en ai pris que 2 échevaux, et j'ai largement de quoi me faire un pull par exemple avec uniquement 2 échevaux. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, on verra. Mais donc voilà, de ma petite découverte du salon création et savoir-faire. Donc j'ai 2 échevaux comme ça à trouver une utilité. Et ensuite alors pour le coup là c'était pas une découverte et c'était un achat prémédité. J'y allais en connaissance de cause et j'avais envie d'acheter de la laine chez Maison Septembre pour du coup trouver une base, donc donc j'ai acheté 3 échevaux aussi je crois, ouais 3 échevaux de cette laine, donc c'est le numéro 1, la base numéro 1 en 100% laine mérinos, non superwash, coloris nuit. Et pour le coup, je veux me faire un jacquard avec, et pour utiliser les mini que j'ai, du coup que je me suis acheté l'année dernière. Donc j'ai plein de mini et du coup maintenant j'ai la base. J'ai pas mal hésité entre un coloris naturel et puis ce magnifique coloris bleu nuit. Et puis au final, je me suis dit que déjà si je finis le Red Jumper, j'aurai déjà un jacquard avec un coloris principal clair. Et de 2, je suis sûre, mais 100% sûre de porter mon tricot si c'est un bleu foncé. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. Comme ça aussi, c'est pareil, même si je suis pas du tout sortie de ma zone de confort, au moins je suis sûre de le porter. Et donc j'ai choisi ces 3 échevaux chez Dorian de Maison Septembre, qui du coup teint avec des plantes. Alors là en l'occurrence je sais pas quelle est la teinture utilisée pour ce coloris là, mais généralement elle teint avec des plantes et elle propose aussi des stages de teinture. Moi j'avais participé à un stage de teinture chez les embobineuses à Nantes, et puis du coup elle nous avait montré comment obtenir différentes couleurs avec différentes teintures avec différents végétaux. Donc c'était cool. Donc voilà pour mes petits achats au salon création et savoir-faire. Donc au salon création et savoir-faire, je suis allée aussi me rendre, j'ai été sur le stand de Erol, parce que j'avais envie de passer un petit bonjour à Anna, donc alias Along avec Anna en vrai, avec qui j'avais déjà échangé via les réseaux sociaux plusieurs fois, mais du coup là c'était vraiment l'occasion d'aller lui dire bonjour et discuter un petit peu avec elle sur le stand. Je savais qu'elle dédicaçait son livre Tricoté en couleur à cette occasion-là. Donc Anna m'a envoyé ce livre et donc le mien était déjà dédicacé, donc je l'ai pas emmené et je me suis pas trimballée pour qu'elle me le redédicace à nouveau. Mais bon, c'était super sympa de discuter avec Anna, et puis du coup dans la file d'attente pour le temps voilà, Anna était très plébiscitée, donc il y avait une petite file d'attente pour pouvoir discuter avec elle, et du coup j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous et notamment de la série de vidéos autour du 13 KO. Donc c'était super sympa de pouvoir rencontrer certaines d'entre vous en vrai. Et j'ai du coup également été faire dédicacer un autre livre qui m'a été envoyé cette fois-ci par Erol. C'est le livre de Solène Amari, le livre Maille.
que j'étais trop contente de recevoir en surprise. En plus, je n'étais pas au courant. J'étais trop contente de le recevoir quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres. C'était vraiment une belle surprise. Donc j'ai été, pour le coup, je l'ai emmené du coup au salon création et savoir-faire et j'ai été me le faire dédicacer par Solène. J'aime beaucoup les patrons de Solène. Alors j'en ai pas tricoté. J'en ai pas fini, mais j'aime beaucoup comment dire, son esthétique et c'est pas une designer qui va sortir 25 patrons par an, elle a pas une production folle et au contraire elle est plus dans le détail, comment dire, dans l'aboutissement de ses patrons. Et là je pense que elle a dû y passer je sais pas combien de temps sur son livre parce qu'il y a combien de modèles, 9 modèles, donc ça a dû lui prendre un temps fou. Mais donc voilà, j'aime beaucoup l'esthétisme de ces patrons. Je voulais vous montrer quelques-uns de mes coups de cœur. Il y a le patron Sumac, le pull Sumac, que j'aime beaucoup. Il y a également le pull Anémone. Et le pull Garance. C'est vraiment un superbe livre avec 9 modèles vraiment magnifiques. Donc je sais pas encore, voilà, comme je vous disais, je sais pas encore si je vais en tricoter un prochainement, mais c'est sûr que j'en tricoterai un de ces trois là à un moment donné parce que je les trouve vraiment super jolis. Donc au salon création et savoir-faire, j'en ai profité également pour aller faire un petit coucou à l'équipe Idées à faire du magazine. Je leur avais pas dit que je venais, donc je leur ai fait la petite surprise. Donc ça c'était toujours sympa de revoir l'équipe avec qui j'ai passé plusieurs jours au salon Inspiration créative à Nantes. J'ai aussi donc déjeuné avec Tiffany et Lucie de Perlenco. On a pas mal discuté de laine et de perles. Donc ça c'était vraiment très agréable, c'est toujours sympa de rencontrer des gens en vrai pour voilà, des gens avec qui on discute pareil sur les réseaux ou par mail et rencontrer en vrai c'est toujours bien plus sympa. Et puis je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et donc ensuite je suis rentrée chez moi avec les bras chargés de plein de laine et du coup plein de projets et d'étoiles dans les yeux pour la suite. Donc ça c'était vraiment sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé le salon CSF. Si vous aussi vous êtes rendu au salon création et savoir-faire, je vous invite à me partager en commentaire ce que vous avez acheté et afin de faire découvrir aussi les exposants, certains des exposants à toute la communauté. Ensuite, je voulais vous parler couture, ça faisait longtemps, non? Donc je voulais vous parler d'une petite cousette que j'ai réalisée depuis le dernier épisode. Je sais plus trop quand, en novembre quoi. Juste avant le salon création et savoir-faire, donc sur la première moitié du mois de novembre, je me suis cousu cette blouse. Donc il s'agit de la blouse Totori de Pretty Mercery que j'ai cousue dans une viscose Carole Rampinetta. Si vous regardez mes vidéos, toutes mes vidéos, vous avez
dû voir du coup la réalisation de cette blouse parce que j'ai filmé, je me suis filmée pendant que je la cousais, tous mes devoirs, etc. Je vous remets le lien en petit i si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur tout le process de création de cette blouse. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un patron de Pretty Mercery. C'était la première fois que je cousais un de leurs patrons. J'ai craqué dessus quand j'ai vu le dessin technique. Je trouvais que ça allait, c'était un patron qui allait être parfait pour aller avec ce tissu. Et donc c'était un patron avec du coup un petit col montant, des fronces au niveau du col ici, avec un peu, ouais, pas mal d'aisance au niveau du corps, des manches longues, avec resserré un petit peu au poignet. On a une fente indéchirable et puis un petit bouton à chaque poignet et elle se ferme dans le dos avec des petits boutons également. Et donc moi je l'ai cousu dans un tissu Carole Rampinetta que j'ai acheté au salon Inspiration Créative à Nantes, du coup fin octobre. J'avais craqué pour ces tissus et pour la petite histoire, donc Carole dessine ses motifs, peint ses motifs, donc elle utilise soit de l'aquarelle, soit de la gouache, je pense. Bon, bref, elle utilise des médiums voilà, sur papier, c'est pas un motif digital. Ensuite, elle va le transférer sur son ordinateur et puis l'améliorer pour ensuite le faire imprimer sur du tissu et l'impression de ce tissu est fait dans le Jura. C'est vraiment un tissu fabriqué en France, donc c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai craqué pour ce tissu. J'avais envie de soutenir son initiative et puis bon, le motif est tout simplement magnifique. Il existe dans plusieurs couleurs. J'ai longuement hésité avec le navy, comme vous connaissez mon amour du bleu, mais c'est vrai qu'en ce moment le vert m'attire aussi pas mal. Mais il existe ouais, donc plein de coloris, il y a des motifs aussi un peu végétaux. J'aime beaucoup son motif arbousier. Et puis un autre, je me rappelle plus de son nom. J'ai failli le prendre également, c'était sur un fond bleu foncé. Je vous mettrai peut-être une photo de ce motif là. Je vous invite à vous rendre sur son site si vous souhaitez vous aussi vous procurer ces jolis tissus. Donc au final, je suis très contente de ma blouse. Je trouve que l'association entre le tissu et le patron est parfaite. Je suis ravie du rendu de cette blouse, même si ça n'a pas été sans difficulté de réaliser cette cousette. C'est pas un patron vraiment débutant, il y a quand même plusieurs techniques à maîtriser. Moi, c'était la première fois que j'ai réalisé des fentes indéchirables, et donc c'est pas du tout une technique pour débutants. Je m'en suis plutôt bien sortie grâce à une vidéo de Mona Sue, mais voilà, c'était pas facile on va dire. Et puis après l'autre difficulté pour moi ça a été les boutonnières, donc généralement j'ai pas trop de difficulté à les faire, donc sur toutes celles du bas là j'ai aucune difficulté, mais par contre celle ici en haut avec pas mal d'épaisseur au niveau du col, franchement j'ai galéré et j'ai dû abandonner l'idée de les faire à la machine, ça fonctionnait pas du tout. Ma machine, le tissu était pas entraîné, donc ça fonctionnait pas du tout et j'ai fini par devoir faire des boutonnières à la main. C'est pas joli, mais bon, ça se voit pas non plus énormément vu que c'est dans le dos, caché par le bouton et caché par mes cheveux quand je porte la blouse. Mais bon voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de couture et je suis ravie de cette blouse. Je pense que ça va être une de mes tenues préférées cet hiver parce que elle est hyper confortable et voilà. J'aime beaucoup. Je suis assez fière de moi de l'avoir cousue.
Voilà, voilà pour la couture. Pour l'instant, pas d'autres projets en vue. Peut-être un petit coussin si, vu que j'avais acheté du tissu de Noël chez Pauline de la mercerie La Rochelle, lorsque je me suis rendue en vacances de la Toussaint, donc j'avais acheté un petit coupon, donc peut-être un petit coussin quand même, ce serait bien de le faire avant, en mois de décembre pour pouvoir en profiter, qu'il reste pas dans le placard une année. Mais pour l'instant j'ai pas encore l'idée d'autres cousettes. On verra, on n'est pas à l'abri de que je veuille me faire une petite tenue de fête cousue par mes soins, mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est pas dans les, j'ai pas encore eu l'idée. Est-ce que vous faites, dites-moi tout, est-ce que vous comptez vous coudre une petite tenue de fête vous-même ou pas? Ou est-ce que peut-être vous avez prévu déjà depuis un petit moment et vous êtes en train de vous tricoter votre tenue, un petit gilet ou un petit pull pour les fêtes, voire même un pull de Noël. J'avoue que pour l'instant j'ai pas encore craqué, mais je pense qu'à un moment donné je me ferai un petit pull de Noël aussi. Mais bon, voilà pour la couture. J'ai un petit loisir créatif que j'ai commencé récemment, que je voulais partager avec vous. Il s'agit de la peinture au numéro. Alors la luminosité est un petit peu capricieuse, c'est pas évident, j'ai essayé de régler entre les parties. Bref, dernière petite partie de ce journal créatif, je voulais vous parler de peinture au numéro. Donc c'est un loisir créatif que j'ai fait énormément quand j'étais petite. Je crois qu'autour de mes, 8-10 ans, j'en ai fait, j'adorais ça, j'aimais beaucoup ça. Et au salon Inspiration Créative à Nantes, il y avait un stand, moi je pense qu'il y en a dans tous les salons créatifs, mais jusqu'à présent, je n'avais pas sauté le pas, ça m'attirait pas du tout, et donc là, j'ai acheté 2 kits, donc un kit que j'ai déjà commencé et un kit qu'ils n'avaient pas en stock mais que je devrais recevoir prochainement. Et donc je me suis relancée dans la peinture au numéro. Alors là, je vais vous montrer un petit peu le kit en question que j'ai démarré. Vous allez voir, en termes de choix de motifs, c'est clairement pas pour moi, mais la personne qui va recevoir ça, en l'occurrence c'est mon fils, lui il adore. Il s'agit du coup d'une peinture au numéro Dragon Ball Z. Donc si vous connaissez pas, il s'agit d'un manga pas du tout récent, d'ailleurs je sais pas de quelle année ça date, mais mon conjoint les a tous lus pareil quand il était plus, je crois peut-être quand il était au collège ou au lycée, je sais pas trop. On a tous les livres à la maison d'une certaine série, je sais plus, je m'y connais pas du tout dans le sujet. Mais quand je l'ai vu au salon, je me suis dit que ça allait lui plaire, c'était sûr. Donc je l'ai acheté et puis je suis en train du coup de le peindre pour qu'il puisse l'avoir dans sa chambre par la suite. Donc c'est assez sympa à réaliser, j'aime beaucoup le fait de pouvoir peindre mais sans avoir à réfléchir. J'aimerais pouvoir peindre, dessiner plus souvent, mais souvent je me mets des barrières. J'ai envie soit que ce soit j'ai peur de me louper, ou alors j'arrive pas à me lancer dans un projet parce que je sais pas quoi faire, et là c'est vrai que ça enlève toutes ces barrières là, ça permet de peindre sans se poser de questions. Donc on remplit simplement les cases, on va dire. Alors ce sont pas des carrés, mais on remplit les cases avec les peintures, et ça permet de peindre sans pression, sans prise de tête, et c'est vraiment très agréable. Donc j'ai pas mal avancé, donc j'ai commencé par le noir et puis maintenant au fur et à mesure je remplis les couleurs. Donc je vais vous montrer ça, et puis voilà, je trouve que c'est une activité assez sympa à réaliser, et voilà. Donc le deuxième j'espère va arriver bientôt. Je l'attends avec impatience, que ce sera un motif qui est un peu plus à mon goût. Et donc voilà, j'ai fait le tour de toutes mes activités créatrices du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me partager vos tricots en cours, vos coutures en cours, vos loisirs
créatif en cours. Peut-être que vous avez prévu de fabriquer des choses pour Noël, pour décorer votre sapin ou votre maison. Je vous invite donc à me les partager en commentaire. En termes de journal créatif, ça va être du coup le dernier de l'année 2021. Le prochain sera en 2022. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments et j'espère que vous pourrez en profiter en famille ou avec des amis. Je vous souhaite donc de beaux moments tricot, couture, loisirs créatifs et de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve quand même pour une vidéo la semaine prochaine, comme d'habitude. Donc je poste une vidéo tous les dimanches soirs autour du tricot et des loisirs créatifs. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis bon tricot, bonne couture et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!